Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce sera la présentation de l'album avec la nouvelle collection The Good Life, qui est une collection hivernale. Approximativement 23,5 par 21 cm de haut et il a une tranche approximativement de 7 cm. Alors la couverture, voici comment elle se présente. Nous avons un shaker, je ne sais pas si vous allez bien voir à l'écran. Donc pour le shaker, j'ai utilisé un cadre, donc c'est dans le pack de cadre et je l'ai légèrement réduit dans silhouette de manière, parce que je voulais pas en fait qu'il prenne toute la place. Je voulais cette fois-ci mettre un peu de déco sur l'extérieur, ce que je ne fais pas souvent, mais la personne me l'a demandé. Donc il y a ici des die cut, une superposition de die cut en plus du cadre, et elle peut y mettre aussi une photo au dos. Donc moi j'ai utilisé une chute de papier, un die cut, une étiquette, enfin un word art, un mot. Et ici c'était le pack d'extra cut, c'est un onglet, un œillet pardon. Donc recto verso. Elle peut mettre donc une photo si elle le veut en dessous. Il se ferme avec un ruban et une twine. La twine c'était pour rappeler un petit peu tout ce que j'ai mis à l'intérieur quand j'ai mis avec des ficelles. Les mots ici, alors je sais pas si on va voir si ça brille, j'ai écrit avec la silhouette, avec le porte-stylo et un stylo gris argenté. Et on peut aussi le faire avec la Cricut. D'ailleurs, vous avez dû voir la vidéo, je vous ai fait une petite vidéo pour vous montrer ceci. Sur la tranche, tout simplement ici elle est surélevée parce que je ne voulais pas que l'on puisse voir à l'intérieur le trou, même si c'est caché, mais ça aurait fait une petite épaisseur au niveau de la tranche intérieure, donc j'ai préféré le faire sur l'extérieur, donc juste sur ce petit bout de carton qui est ajouté ici. Il y a un papier gris tout autour et ensuite j'ai mis un papier de la collection. Et le dos se présente comme ceci, tout simplement. Alors le papier devant, il est plus grand que le papier ici. Alors c'est fait exprès parce qu'en fait ici j'avais posé mon album sur un pad d'encre ouvert. Donc ça aussi je crois que je l'ai dit dans une des vidéos qui est passée dernièrement. J'avais parlé de ma bêtise. Alors cet album n'est pas en tuto, car j'ai utilisé des fichiers de découpe d'albums 20 par 20 qui sont en boutique. Donc vous avez déjà les tutos sur la chaîne pour le montage, ou alors les tutos sont incorporés aux fichiers de découpe, des tutos photos. Et j'ai rajouté, je crois, 2 ou 3 fichiers de découpe en boutique pour celui-ci. Donc ceux que j'ai rajoutés, ce sont des fichiers tutos photos avec le fichier de découpe. Comme d'habitude, vous avez les SVG pour découper avec la Cricut, par exemple Maker 3, et vous avez les fichiers de découpe pour la silhouette, compatibles portrait et caméo, parce qu'on peut découper sur du A4. Par contre, attention, un jour je ferai une vidéo là-dessus, on ne découpe pas sur du A4, mais certains de mes fichiers sont découpables sur du A4 avec une silhouette, mais pas avec la Cricut Maker 3 à cause de leur marge. Elles ont des marges différentes. La Cricut a une marge plus grande, donc la découpe ne passe pas sur une Cricut Maker 3 quand c'est du A4. Automatiquement, il faudra mettre un 30 par 30. Donc un jour, je ferai peut-être une vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse une vidéo où je compare la Cricut Maker 3 et la silhouette de ce que moi de l'utilisation dont moi j'en fais pour la réalisation de mes albums, entre autres. Alors, on a vu la couverture.
Alors là, par exemple, je voulais vous montrer. Là, je n'ai pas tout défait, mais vous voyez, ça s'enlève très bien. Là, c'est du print and cut. Donc, moi, j'ai fait avec la silhouette. Là, c'est le porte-stylo. Donc, avec un stylo argenté, j'aurais pu le faire avec un stylo noir ou autre. Plus fin, plus épais le stylo. Alors, faut pas faire un stylo trop épais. Parce que sinon, par exemple, vous voyez là, un joli moment, ça fera des bavures. Ça fera gros et on n'arrivera pas à lire l'écriture. Donc, quand c'est des petites écritures, je vous conseille un stylo plus fin. Si vous l'agrandissez comme celui-ci que j'ai agrandi, vous pouvez bien sûr mettre un stylo plus épais. Vous n'aurez pas dans ce cas le double ligne. Alors pour souvenir, il n'y a pas de double ligne. C'est une écriture spécifique. Mais pour Fantastique, non. Donc il y a une double ligne. Moi, elle ne me gêne pas ici car c'est pas flagrant. Et j'ai pas voulu faire du remplissage. Ça aurait pris beaucoup plus de temps et ce n'est pas, à mon avis, nécessaire pour celui-ci. Donc ça, c'est comme celui-ci. Par contre, je l'ai fait avec la Cricut. Voilà, c'est des exemples que j'ai fait. Ah, et pour la couverture, alors vous avez une vidéo sur la chaîne où je vous explique mon premier test sur une découpe en carton. Alors à la base, j'avais écrit un bel hiver. Donc elle n'est pas soudée, comme j'ai dit dans l'autre vidéo, c'est normal, mais j'aurais pu souder aussi, faire l'accrocher et tout. Je ne l'ai pas fait, mais j'aurais pu. C'est un souhait de ma part de ne pas l'avoir fait. Mais je trouvais que ça faisait trop sur la couverture. Je devais mettre belle là, peut-être parce que j'ai simplement pas choisi le bon papier à coller dessus, ou j'aurais dû simplement les peindre directement en une couleur. C'était mon test, mais je voulais quand même le mettre dessus, donc j'ai juste mis le mot hiver. J'aurais pu le mettre aussi par exemple 2022-2023, ça aurait été pas mal aussi, ou alors le mettre là sur la couverture, enfin sur la tranche. Voilà, pour la couverture c'est terminé. Alors, on commence par la première dos de couverture. Celui-ci, c'est un fichier de découpe que j'ai rajouté en boutique. Donc, ça s'ouvre simplement avec une ficelle. Donc, j'aime bien aussi ce système car ça s'accroche assez facilement. On n'a pas besoin de faire deux boucles et si on n'a pas d'aimant, c'est très bien également. Si on veut mettre un aimant, il faut faire celle-ci plus grande, qui est bien ici. Il y a l'aimant ici et l'aimant ici. Et on peut ainsi l'ouvrir. Ensuite, là, j'ai profité de mon œillet. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Alors, ça, je ne l'ai pas mis dans le fichier découpe, parce que ça, c'est la carte qu'il y a à l'intérieur, il me semble. J'ai juste profité de l'emplacement pour faire ceci. Donc, ça cache un petit peu. Hop. Sinon, peut-être mettre... ici, j'en ai mis un onglet ici, mais sinon, on peut peut-être les mettre sur les côtés. Ce sera peut-être plus facile pour attraper, soulever et voir ce qui est dessous. Alors, soit on met des photos, soit on met du journaling. Et c'est pour des photos. Je regarde. Voilà. 10 par 15. Alors, ceci, c'est des emplacements photos aussi qui sont en boutique. Là, j'ai fait une impression uniquement. Donc, j'ai pas fait au cutter l'entaille qu'on peut faire au niveau de l'angle. Mais la ligne noire correspond pile au 10 par 15. Donc, on avons une petite marge ici. Donc, quand on met la photo après, on aura la marge et on place la photo ici. En ayant fait des entailles ou alors on place directement notre photo. Voilà, ça c'était pour le pack emplacement photo numéro 2. C'est du print and cut, ce n'est pas du stylo. Donc, on peut mettre 3 photos, voire 4 photos ici. L'idéal, ce serait éventuellement de mettre des œillets un peu plus grands, parce que là, ça correspond pile au papier, donc ça peut un peu abîmer. Donc, c'est un rabat, comme ceci. Je vais me baisser, voilà, là, peut-être que vous verrez mieux. Ici, j'aurais pu profiter pour mettre aussi un mot. Ici, voilà, c'est la carte. À la base, j'avais mis ici juste un emplacement photo, pas de double carte. La double carte, je l'avais posée ici. Donc, vous voyez, des photos 10 par 15. Un petit onglet. Et j'ai collé 2-3 côtés pour rajouter encore un emplacement photo ou des cartes de journaling. Moi, j'y ai mis une carte postale. Comme ceci. C'est encore un rabat. Ici, on a de la place pour mettre une photo 10 par 15. Portrait ou paysage, c'est au choix. Donc, je n'ai pas mis des emplacements photos de partout, la personne.
elle le mettra là où elle voudra. Il y en a certains qui sont spécifiés, mais pas toutes. Comme ici, je n'ai pas mis, mais elle peut très bien mettre du 10 par 15 ou du 9 par 13. Et ici, c'est une cascade photo toute simple pour photo 10 par 15. Pareil, je n'ai pas voulu mettre du papier de partout. Donc sur le premier, j'en ai mis. Mais souvent, moi, je fais office de décoration comme ceci pour mettre une étiquette, des mots, un peu de déco, par exemple. Et ensuite, je n'en mets que sur le bas, comme ici, sur à peu près un bon centimètre. Mais là, j'en ai pas mis pour faire du blanc, papier, blanc, papier, blanc, papier. Après, c'est au choix. De ce côté, c'est un rabat. Alors, je l'ai pas mis correctement. Voilà, il se présente comme ceci. Alors, au choix, on fait comme ceci ou comme ceci, bien sûr. Mais c'est à vous, en fonction de l'aimant, là où vous le placez. Moi, c'est comme ceci. Mais il s'aimante aussi comme ceci. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Mes aimants sont suffisamment forts, en fait. De ce côté, j'ai mis une photo 10 par 15. Donc, il faut pas... Alors, quand vous faites ça, ne collez pas les petits... les angles, ici, pour pouvoir glisser votre photo après. On glisse la photo dessous. Donc, c'est un peu fragile, il faut y aller doucement. Je pense que les prochains, je ferai avec des angles plus grands. Je pense en proposer d'autres avec des angles plus grands et pas gris, de manière à pouvoir être colorisés dans silhouette, par exemple. Là, ils sont gris, c'est un peu difficile de les coloriser. Ça colorise absolument tout et c'est pas ce que je souhaite. Je souhaite que ça reste blanc et ça, c'est colorisé. Donc, voici comment ça se présente si on met en dessous la photo. Pas besoin de les coller par la suite. Et on peut les changer. Donc ici, une photo 10 par 15. Donc ne collez pas les angles. Hein, parce qu'il y en a certains, je les fais par erreur. C'est pas grave. Ici, j'ai mis un petit cadre. Histoire d'apporter quelque chose de différent des autres emplacements photos, mais on peut très bien y glisser comme j'ai fait pour le shaker devant avec un mot à l'intérieur pour avoir ici un mot. On zoome sur un moment de complicité, on le glisse dessous, une fois collé bien sûr, on le centre, on essaye de le centrer. Là j'ai juste posé de manière à ce qu'au dos on ait écrit un petit quelque chose. Alors là j'ai mis de la colle, mais c'est parce que c'est une chute de mes papiers. Je collerai autre chose au dos. Un autre papier par exemple. Et ça s'ouvre comme ceci. Donc ceci, c'est un pop-up qui est déjà en boutique. Alors là, j'ai voulu coller mes papiers différemment. Normalement, je colle mes papiers ici, ici, et pas un petit peu là et comme ceci. Là, j'ai voulu faire différemment, mais non. Je vous conseille de garder vraiment comme j'avais fait dans le tuto, de manière à ce que ça ne bouge plus. Parce que là, vous voyez, ça bouge un petit peu. Donc, je suis obligée parfois de le remettre. Donc normalement, avec l'autre, ça bouge pas du tout, c'est beaucoup mieux. Ici, on peut encore mettre une petite photo si on veut. Et ici, l'album est grand, c'est pas évident de vous montrer. Nous avons, pareil, une petite pochette pour y glisser une petite carte. Et on peut aussi mettre une photo ou du journaling ici. Surtout qu'ici, il y a un quadrillage sur le papier d'origine. Et là, bien sûr, je n'ai pas collé en totalité. Alors par contre, pour les pages, la base de page ici, je n'ai pas fait, j'ai fait une reliure intégrée, mais j'ai pas fait 2 fois 1 cm parce que mes pages sont assez épaisses au total. Donc j'ai fait 1,5 et 2 cm. Donc j'ai pas utilisé les découpes pour faire la base de page. Les fichiers découpes, je les ai faites moi-même, mais c'est pas difficile. Vous prenez la mesure et vous faites 1,5 et 2 cm. Alors celle-ci, j'ai oublié un rabat, ce
qui fait que ça se soulève légèrement ici. Normalement, dans le fichier de découpe, parce que celle-ci aussi est un fichier de découpe qui est déjà en boutique, il y a un autre rabat qui vient par-dessus, parce que c'est aimanté. J'ai oublié de le mettre. Donc là, j'ai profité de l'aimant pour faire une petite carte, donc pour faire du journaling. Et on peut aussi mettre soit une photo 10 par 15, donc ça ne gêne pas l'aimant, parce que là je bloque avec l'aimant, donc je le mets au-dessus, de manière à ce que mon aimant continue de bien accrocher, ou on peut aussi mettre une photo 9 par 13, c'est comme on veut. Debout non, parce qu'on a l'aimant, ça risque de ne plus coller après. Hop. Donc on ouvre comme ceci. Ici, comme c'est le même rabat, on peut mettre photo 9,5, 9 par 13, 10 par 15. Ici, il y a une pochette pour mettre du journaling, des livrets photos par exemple. Et ensuite, c'est ici pour mettre des photos. Alors, je ne me rappelle plus. C'est à peu près 8 par 11. 8 par 11, 11 et demi. Donc, c'est pas des photos taille standard. Donc, on peut en mettre 4 ici et 4 ici. Et j'ai mis des petits 4 pour que ce soit plus sympathique aussi. Pour les glisser, c'est mieux, je trouve. Comme ça glisse dedans. Donc, ça, c'est aussi un fichier qui est en boutique. Et il y a le rabat qui est prévu, que moi, je n'ai pas mis. Je m'étais dit, c'est peut-être pas nécessaire de le mettre. Ça bouge pas trop. C'est quand même bien retenu par le haut, mais ça bouge. Voilà, ça fait ça. C'est pas plus gênant que ça. Je sais qu'il y a des personnes qui ne mettent pas du tout d'aimant ou de ficelle pour maintenir les différents rabats. Ici, j'avais un tout petit peu de place entre les deux pages. Donc, j'ai glissé une autre page déstructurée au niveau du papier de collection ici. Et j'ai juste fait 2 cadres pour mettre des photos 10 par 15. Alors voilà, là, j'ai mis un papier pour vous montrer. Une fois qu'on le met. Alors, c'est un peu délicat à mettre pour pas le déchirer. Voilà, c'est pas un enfant qui va le faire. Une fois qu'on l'a mis une fois ou deux, après, vous voyez, ça passe quand même plus facilement qu'au début. Voilà, je l'ai mis en temps réel. Donc là, c'est une chute de papier, donc elle est à l'envers. L'écriture n'est pas dans le bon sens, mais c'est pas très grave. Donc 10 par 15, 10 par 15. Et celle-ci, ben, je ne l'ai pas collée en totalité. J'ai collé que de 3 côtés pour glisser une chute de papier pour former un tag et 2 cartes postales. Ici, on a un passant aimanté, une photo 9 par 13. Alors, si on ne met pas l'aimant, ou si on met l'aimant plus ici, on peut mettre une photo 10 par 15 si on le souhaite. Mais il faut faire attention à l'aimant. Même 10 par 15, c'est possible, mais on n'a pas beaucoup ici. C'est au choix après. Vous savez qu'un album, on peut s'en inspirer et moduler les différentes parties, les différentes interactions. Alors, voici un nouveau pop-up qui est en boutique. Donc, ici, ici, et c'est pour des photos 9 par 13. Alors, bien sûr, on peut à la place mettre un journaling ici, un journaling ici, et on peut même rajouter ici, si on le souhaite, la même chose qu'ici. Donc ça, c'est un nouveau pop-up en boutique. Alors, ce sont des pop-up pour les albums, pour les pages 20 par 20 minimum. Après, bien sûr, rien ne vous empêche de le mettre sur une page plus grande pour avoir plus d'espace en haut et en bas. Et il y a le tuto photo dans le pack. Ici, c'est une page qui est déjà en boutique. Donc, je vous remettrai les liens dans la barre de description des différents pop-up que j'ai utilisés, des différentes gabarits, fichiers de découpe que j'ai utilisés. Si jamais il n'y a pas le SVG, vous me le dites, parce qu'au début, je ne les faisais pas, je ne pouvais pas les proposer. Ici, c'est la fermeture rotative. J'aime beaucoup l'utiliser. Et 2 rabats. Un grand en haut pour pouvoir mettre une photo 10 par 15. Et ici, c'est des photos 9 par 13. Alors, la première, je n'ai pas mis l'emplacement photo. Et après, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et ici, j'ai mis une pochette. Donc, on peut mettre 14 photos si on ne met pas ici un papier décoratif. 14 photos sur la petite cascade ici. Avec, alors là, c'est vrai que du blanc sur blanc, on voit pas trop, mais c'est juste un rebord un petit peu fantaisiste qui rappelle le rebord du rabat.
Voilà. Alors là, on peut bien sûr mettre des étiquettes, comme celle-ci par exemple, ici si on veut, car ça ne gêne pas, on a toute cette distance-là de disponible, parce qu'il ne faut pas gêner ici la fermeture rotative, il ne faudrait pas qu'elle vienne bloquer et déformer, décoller le papier, que l'on aurait éventuellement. Ici, pareil, c'est une qui est déjà en boutique, c'est la cascade poussoir, la traditionnelle. Donc, on peut l'utiliser sur une page 20 par 20. Je crois qu'en boutique, c'est pour une page 17 par 20. Ou je sais plus exactement, mais elle est adaptable étant donné que c'est ici, elle était plus proche. Moi, j'ai simplement un peu écarté. Il faut juste adapter le papier qui vient en dessous pour ceci. Voilà, et c'est pour des photos 10 par 15. Voilà, comme ceci. Sachant qu'il y a déjà le matage sur cela. Sur l'autre, sur le tuto photo, je vous avais mis ici un œillet avec une ficelle, mais c'était pour faire joli. C'est en plus, ce n'est pas obligatoire. La dernière page, ici, nous avons une pochette. Donc, j'ai mis un emplacement photo, vous voyez. Là, on voit bien quand on le glisse dessous. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas mettre de point de colle sur les 4 petits angles. Vous en mettez juste au milieu, comme ceci. Là, j'ai mis une double carte. Du pack de cartes. Par contre, ça, normalement, c'est des cartes 10 par 15. J'ai imprimé sur un format A5, ce qui me fait des cartes plus petites. Là, il y a aussi une pochette. J'ai inséré un très grand tag pour y mettre encore plus de photos. Les photos 10 par 15 rentrent dedans. Ici, c'est aimanté. Nous avons donc un emplacement 10 par 15. Ici, nous avons un passant dans lequel j'ai glissé des chutes de papier et un emplacement photo. Donc, on pourrait très bien faire une carte avec 4 photos, par exemple. Et ici, nous avons un petit pop-up comme ceci, tout simple. Alors, moi, j'appelle ça un peu ça me fait penser au coin-coin. Je ne sais jamais comment ça s'appelle. Une fois, je vous avais demandé, vous m'aviez dit, ça n'a pas le même nom en fonction d'où on se trouve, mais voilà, ça m'a juste fait penser à ceci. Donc, c'était juste, voilà, ça c'était devant. Voilà. Donc là, on pourrait mettre aussi des petites décorations si on veut, une petite pochette, toute petite, pour y glisser juste un tag, parce que vous voyez, ça ne gêne pas la fermeture. Et ceci, c'est aimanté. Ici, alors j'ai mis en boutique la pochette 3D ajourée, qui se ferme avec une ficelle. Comme je vous ai dit, c'est pratique de le faire. Et là, je ne pouvais pas mettre d'aimants, sinon je mettais de tout petits aimants ici, sous les papiers de collection. Donc, vous pouvez aussi le faire en mettant des petits aimants si vous préférez. Vous n'êtes pas obligé de faire cette rondelle-là avec un bras d'une attache parisienne. Donc, ça rappelle bien sûr les différentes formes qu'il y a dans l'album. Donc, il y a cette forme-là et cette forme-là, principalement. Donc, pareil, ici, je l'utilise, je la rappelle de manière à pouvoir faire quelque chose d'ajouré. Et on peut bien voir ce qu'on met à l'intérieur. Donc, des photos 9 par 13 rentrent dans cette pochette. Et cette pochette, vous pouvez bien sûr la mettre sur une page 20 par 20. Alors, je ne l'ai pas proposé dans la boutique, mais vous pouvez aussi en faire comme moi j'ai fait ici. Mais il faut savoir qu'il ne faut pas coller ici en totalité pour que ça ne gêne pas. Mais moi, j'ai mes pattes de collage, je les ai collées. Donc, il faut, là, j'ai bien mis ici, mais j'ai collé mes pattes de collage jusqu'au bout. Donc, le papier ne se soulève pas, il ne faut pas forcer, sinon ça va casser. Donc, si vous le faites, faites attention. Et dans ce cas-là, la ficelle, vous la mettez sous le papier de collection de manière à ce qu'elle accroche tout en même temps. Là, ça ne gênera pas. Parce que là, ça, ce n'est pas attaché. J'espère que je suis assez claire dans mes explications. Là, j'ai mis une pochette qui n'est pas accrochée, enfin, n'est pas collée en totalité, pour pouvoir y glisser, par exemple, une petite carte de journaling. Et ici, le papier collé de 3 côtés pour encore faire
une pochette. Et la pochette est très discrète, on n'est pas censé savoir qu'il y en a une. Là, il n'y en a pas par exemple, mais je peux mettre aussi un emplacement photo au dos. Oui, j'ai oublié de préciser, ceci c'est disponible en 10 par 7,5 en paysage et portrait, en 10 par 15 en paysage et portrait, en 9 par 13 paysage et portrait, voilà, 9 par 13 paysage et portrait, et enfin en 10 par 10. Je n'ai pas fait 13 par 18 cm. Si jamais vous le voulez, vous me le dites, je ferai un update, je le rajouterai dans le pack, et celles qui auront déjà acheté pourront me le demander en me donnant le numéro de commande, et je leur renverrai le nouveau lien. Voilà, donc là, ce n'est pas fermé. Mais j'aurais pu aussi mettre un aimant ici, et après ça maintenait fermé. Et la pochette ici, elle est collée de 3 côtés pour y mettre une carte. Et on peut encore mettre des photos. Voilà, je pense que 10 par 10 rentre. 9 par 13 ne rentre pas, mais j'aurais pu prévoir parce que j'avais encore de la place. Voilà, je pouvais la faire un peu plus grande et 9 par 13 rentrait aussi ici. Et voilà, j'espère que cet album vous aura plu, que les explications vous auront aidé à réaliser le vôtre. Si vous vous en inspirez, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux en m'identifiant avec le hashtag FloreJuDesigns ou l'arrobase FloreJuDesigns. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!